TV Colonne de maman nanga nzambe na ngai bakendeki nanga soki place nini yango natalika bango na bi nazongi na TV Colonne de makamo image tokos kuna okuta be mission ya bien makamba bien pokolo chaîne ye moko aloba français kitoko ke bana ba chaîne bato batanga te yaya o salaire TV Colonne de makambo vedi place ni bana bundes balekaka basolola ka soli mona ba biso ba oyo kande to telemi boy mama bana 9 minutes neti kaka te na TV Colonne de to sala pilo kuna maele check bundes bana Europe mobimba site zaka se moko TV Colonne de TV Colonne de la kati ya bundes ezaka moko soko olingo bala oza posa ba filmage moko bilili mwa kitoko anniversaire makonyo so obal se sengi ba benga to benda bilili na TV Colonne de bobenga vient na max ba uba bebe nga ko bobenga kolo bebe vient boya ne kokola bebe site ezaka mo TV Colonne de na kati ya bundes la fête ba mariage nyonso cérémonie nyonso soza posa bende la bilili kitoko éclairage kitoko makonyo sa kitoko na TV Colonne de check. Et puis on acclame le Seigneur très fort. Vous avez 40 minutes. Amen. 40. Shalom, shalom. Shalom. Shalom de Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur en ce jour particulier parce que c'est le dimanche aujourd'hui. C'est le premier jour de la semaine. Et nous savons tous que la résurrection de Christ, c'est tous les jours de nos vies. Ce n'est pas seulement le dimanche. Mais le dimanche a une autre coloration parce que c'est ce jour-là qu'effectivement il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Voilà pourquoi nos cultes d'adoration doivent être vraiment dans le sens, vous savez, le salut, c'est par la résurrection de Christ. Amen. Le salut, nous l'avons par la résurrection de Christ. Nous devons le savoir. Et lorsque nous venons assister et prendre part au culte dominical, venons avec déjà l'esprit de la victoire, l'esprit de possession, de posséder. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose vers le chantre. Si vous avez remarqué hier, c'est par là que j'ai commencé. Aujourd'hui, je vais encore commencer par là. L'Éternel m'a donné 2 révélations. Au même moment, moi, je les avais. Et je voulais chercher mon stylo à dire pour écrire. Mais c'est mon épouse qui l'avait. Et j'attends cela sortir de votre bouche. Il a parlé. La Bible déclare quand une chose se répète 2 fois, vient 2 fois de suite, c'est que l'histoire, la chose est arrêtée par Dieu et que Dieu ne tardera pas à l'accomplir. C'est du nouveau. Vous ne savez pas cela. C'est comme ça. Allez dans Genèse. Quand Pharaon a vu le songe se répéter 2 fois, c'est ainsi que Joseph dira, comme le maître, donc Pharaon, qui est le maître d'Égypte, a vu le songe revenir 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu et que Dieu ne tardera pas à l'accomplir.
C'est comment encore votre nom? Excusez-moi. Piché. Ah. Il a parlé de 24 vieillards devant le trône de l'Éternel, n'est-ce pas? Vous savez, quand on chante des cantiques de foi, il faut qu'on explique au peuple de Dieu ce que le cantique veut dire. Dieu est trop facile. Hein? Ah, vous voyez le vrai. Pourquoi limiter Dieu à 3 fois? Dieu est éternellement saint. Il est l'infini. Dieu est éternellement saint. Il n'est pas 3 fois saint. C'est une façon de dire. Mais Dieu est éternellement saint. Voilà pourquoi, lorsque les 24 vieillards jettent leur couronne en or, comme l'avait si bien dit notre bien-aimé, ils découvrent encore une grandeur nouvelle de Dieu qu'ils ne connaissaient pas avant. Et ils rejettent encore leur couronne. Amen. Lorsqu'ils rejettent, ils découvrent encore une grandeur nouvelle de Dieu. Ils règnent éternellement. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit que nous boirons avec lui les vins nouveaux dans les cieux. Alors dites-moi, vous pensez les vins nouveaux c'est l'Est, ou bien c'est le Mongonzo, ou bien la Castel? Non. Vous savez les vins nouveaux c'est quoi? Mais allons-y. Ne faites pas honte au pasteur titulaire de cette église. Je sais que c'est un homme qui a reçu de la part de Dieu une révélation puissante. Ne croyez pas que je le connais hier, à peu près 5 à 6 ans, mais je prenais mon temps à suivre ce qu'il fait. Et par des témoignages, je suivais de loin. Alléluia. Amen. Si je me pose la question, quel est le premier miracle de Jésus dans son ministère? Quel est le premier miracle de Jésus? Voyez. Le premier miracle de Jésus, c'est lequel? Le premier miracle de Christ, ce n'est pas à Cana. Non. Ce n'est pas le vin. Faites attention. Le premier miracle de Jésus, c'est d'ouvrir les gens les yeux. Lorsque Christ arrive dans la vie d'une personne, il vous montre votre nullité. Nullité, ça veut dire du bungu toulou, les zéros que vous êtes sans lui. Sans Christ, on n'est rien. Et lorsqu'il arrive dans votre vie, il vous montre d'abord ce que vous êtes sans lui. Et ensuite, lorsque vous disposez votre corps, votre âme, votre esprit à le suivre, et il commence à bâtir chez vous. Vous savez, un des disciples de Jésus, Nathanaël, la Bible nous dit dans Jean, bien aimé, quand il a vu Philippe et André les autres, ils sont allés vers lui. Ils ont dit, Nathanaël, viens, le Messie est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Il est déjà là. Et il vient d'où? De Nazareth. Vous savez qui était Nathanaël? C'est un prédicateur de la loi, un acquéri de la loi. C'était pas quelqu'un avec lequel on pouvait jouer. Alléluia. Amen. Oui, je ne sors pas du contexte du séminaire. Parce que la famille est au centre, vous l'avez encore dit. On doit comprendre les choses. Pourquoi le premier miracle de Jésus à Cana? La Bible dit bien le premier miracle de Jésus à Cana. Pas le premier miracle de Jésus dans son ministère, dans son appel. Non, loin de là. Nathanaël arrive. Nathanaël, c'était un juif de la loi. C'est avec quelqu'un avec lequel on ne pouvait pas blaguer. Il avait le caractère. Il arrive là. Jésus le voit de loin et dit, voici un juif auprès de qui il n'y a pas la corruption. Nathanaël fixe le regard au Seigneur. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Il fixe le Seigneur du regard. Il dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Maintenant, Christ se rend compte, bon, il savait, mais c'est pour nous enseigner. Alors, c'est auprès de cet homme, je vais manifester la grandeur de ce que je suis. Il dit,
avant que tu n'arrives, avant que Philippe et André viennent vers toi, je t'ai vu. Tu étais sous l'arbre en train de quoi? T'enseigner. Il prend Nathanaël, il les transporte dans des dimensions élevées. Directement, lui, il a compris le message. Les autres ne comprennent pas. Comme parmi nous ici, il y a ceux qui ne comprennent pas. Nathanaël va dire Christ. Il dit quoi après? Tu dis Christ parce que je t'ai dit que avant que tu n'arrives, avant que les autres arrivent, tu étais sous l'arbre. Mais suis-moi. Suis-moi, je t'en prie. Et tu verras quoi? Les anges descendre. Les anges monter au ciel et descendre pour me servir. Alléluia. Non, pas d'abord les anges descendre, non. Ils montent d'abord. Pourquoi ils montent? Parce que c'est votre témoignage de ce que vous êtes en train de faire dans votre appel. C'est ce qui doit monter vers le Père. Et ensuite le Père va envoyer les anges. Alléluia. Amen. L'appel de Nathanaël est très important pour le ministère chrétien. Mais cet appel, c'est justement avant le miracle de Cana. Regardez. Cana suit après. Parce qu'on dit quoi? Lorsque Christ est allé à la fête de Cana, il était en compagnie de qui? De deux familles. Deux familles. Il y a d'abord sa famille biologique, parce que Marie était avec lui, et il y avait aussi les disciples. Alléluia. Amen. Ceux qui sont de la famille spirituelle. Ça passe. Ça doit passer. Parce que la façon dont, mon bien-aimé, vous avez chanté ici, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est là. Et aujourd'hui, notre bien-aimé l'a si bien dit, un miracle va arriver. C'est la délivrance de la famille. Parce que la famille est au centre du tout. Amen. Nous autres qui vous enseignons ceci, ne croyez pas que je suis issu d'une famille unie. Mon père et ma mère ont divorcé. Je n'avais que 2 ans. J'ai dit ça hier. Maman Mbouza Ngombe. Papa un Mukongo de Manda Mouoyo. En 64, comment ça pouvait passer? Les Bangala appelaient les Bakongo les Bangoul, Ngalangoul. Et les Bakongo là, comme ça. Et les Bangala disaient les Bakongo les Yuma. Alléluia. Amen. Alors ça n'a pas tenu, ils ont divorcé. Mais lorsque je parle de la famille, je sais pourquoi je parle de la famille. Moi, je n'ai pas eu ce témoignage-là, ce luxe-là, si je peux dire ici, entre guillemets, de vivre au sein d'une famille. Bien aimé, je l'ai dit hier, la famille est le fer de la lance dans les combats contre le diable. Ça, c'est Guimoumou. Guimou, vous me connaissez encore? Très bien. Wow. On a vécu avec lui là-bas à Krefeld et à Mers. Je ne vais pas faire de sa vie un sujet de témoignage. Mais ce bien-aimé a été attaqué dans sa vie. Maman, est-ce que je ne l'ai jamais dit? J'ai toujours dit. Guimou a été attaqué lorsque la structure de sa famille a été poignardée par ses ennemis. Je mens. Où est venu? Alors, dites-moi que je suis en train de mentir. Pourquoi le divorce est arrivé? Alléluia. Amen. Nous voulons seulement enseigner. Parce qu'on doit comprendre. Les béquilles. C'est pourquoi? C'est pour aider quelqu'un à se maintenir debout, n'est-ce pas? Amen, c'est vrai. Une personne ne sait même plus comment prendre ses béquilles afin de marcher. Mais il est foutu, il est condamné. C'est la condamnation. Mais les vrais béquilles, où devons-nous les trouver? Dans la prière. Dans la vie de sainteté. Si je pose encore une autre question, qu'est-ce que la sainteté? Hein? La sainteté, c'est quoi? La sainteté, vous savez, hein? Comme le disent certains mondains, hein? C'est de dire aux dames, je ne suis pas contre, hein? Mais je dis seulement,
d'après d'autres personnes. C'est de dire aux mamans de mettre de longues jupes jusque-là, hein, de foulards, et de parler comme des saintes. C'est ça. Hein? C'est pas ça. La sainteté, c'est le fait d'appartenir totalement en Christ. D'avoir une relation d'intimité en Christ. D'être régulièrement connecté avec lui. De fuir et de renoncer à la vie du péché. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé du premier miracle de Christ. Il arrive dans la vie, il nous montre notre nullité. Nul. Et que sans lui, nous sommes rien. Avec lui, nous pouvons avancer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Nathanaël a suivi Christ. Mais lorsque vous regardez dans la liste de 12 apôtres, le nom de Nathanaël n'est pas. Il ne se trouve pas. Alors vous allez dire, mais pasteur, quelqu'un qui a accompli des choses pareilles, mais comment il n'est pas parmi les 12? Alléluia. Mais il était parmi les 70. Lorsque vous voyez sur le chemin d'Emmaüs, après sa résurrection, on parle de Cléophas. Alléluia. Amen. Qui a cheminé avec un autre disciple dont la Bible ne cite pas les noms. Expressément, ça c'est Luc, le médecin. Mais il dit, pendant le long chemin, l'homme de Dieu, suivez, c'est un rément. Alors, ils ont marché avec Christ, arrivé tard dans la nuit, et le monsieur qui était là, donc, il ne connaissait pas encore que c'était Christ, semblait vouloir continuer. Alors, ils ont tellement discuté sur ce qu'ils venaient de passer à Jérusalem. Ils ont dit, mais non, bien aimé, ne passe pas, reste ici. Car c'est tard, reste. Passe la nuit et puis le lendemain, vous pouvez aller. Parce que où vous partez, Jérusalem n'est plus en sécurité. C'est comme Goma n'est plus en sécurité. Bukana, Ghana, je sais quoi. Kibumba, Change ne sont plus en sécurité. Passe la nuit ici. Alors, Christ va passer la nuit avec eux. Mais suivez. Comment l'ont-ils reconnu? C'est quand il y a eu la fraction de pain. Quand Christ a partagé le pain. Quand il avait sa façon à lui de le faire. Qui était exclusive. Lorsqu'il a rompu le pain, il avait sa façon à lui. Parce que la fois que vous allez permettre encore prochainement, on va expliquer certaines choses. Alléluia. Parce qu'il y a des services. Il y a certaines choses que nous faisons, nous les pasteurs, nous les prédicateurs, des fois, on n'aime pas les faire dans l'assemblée. Mais on les fait chez nous, dans nos maisons, avec nos épouses et nos enfants. Quand Christ l'a fait, c'est ainsi que Cléophas et l'autre diront, c'est lui. Et Christ disparaît. Alléluia. L'autre disciple là que la Bible tait volontairement le nom, c'était Nathanaël. Alléluia. Nous courons tous derrière la perfection. C'est pour cela même le rôle de l'église. Bien-aimé, saisissez ce message. Il est capital. L'homme de Dieu a été inspiré pour donner ce thème. Lorsque je l'ai partagé moi-même sur les réseaux sociaux, il y a des bien-aimés qui ont dit, mais pasteur, c'est un thème vraiment profond. On aimerait, on avait vraiment souhaité être là. Mais dommage, ils sont un peu éloignés. Alléluia. Nous courons toujours tous derrière la perfection. Et la perfection absolue. Bien aimé, c'est quand nous allons l'atteindre. C'est où? Parce que l'université, l'église c'est comme l'université, on apprend. On apprend. Ce qu'on n'a pas pu, peut-être au sein de la famille, dans la maison, avoir comme éducation de base, l'église doit remplir son rôle pour rattraper cela. Merci. Alléluia. Amen. Donc nous courons tous derrière la perfection. Et la perfection absolue, nous allons l'atteindre lorsque nous serons transformés. C'est ça le vin nouveau que Christ parle dans Matthieu 26, 26. Ne croyez pas là ou l'autre, aux cieux. On va prendre une petite goutte. Non. Alléluia. Ah mais oui, hein. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient dans l'eau, on va encore prendre du vin. Mais c'est du vin nouveau. D'abord, la première des choses, c'est la transformation pour entrer aux cieux. Et Christ,
comme c'est le seul, l'unique qui connaît le Père mieux que quiconque, sera là pour nous enseigner et expliquer encore qui est le Père. Oui, il a encore un devoir. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque les enfants sont dans la rue, lorsque les jeunes sont dans la rue, lorsque le nombre de chèques croît, donc dans le sens de la croissance, mais c'est que la structure de la famille a été visitée par le diable pour détruire. Et lorsqu'il détruit les familles, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'église. Et pourtant Christ l'a bien dit. Je bâtis mon église, celle que les portes de l'enfer n'en prévaudront jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'église? On va encore dire des kippas. Hier, j'avais parlé de kippas à la fenêtre. Parce qu'on entend souvent le diable rentrer par la porte. Non, lui, il est tellement malicieux. Il sait comment passer. Il passe maintenant par les kippas. Alléluia. Saisissons le message. J'ai dit des choses parfois moi-même, je ne maîtrise pas. Mais je me laisse seulement conduire par l'esprit. Alléluia. Pour que je sois moi-même premièrement enseigné, mais aussi fidèlement enseigner l'assistance. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit à mon épouse ou à d'autres personnes, j'ai un groupe sur WhatsApp. L'avantage qu'a un prédicateur, lorsqu'il se tient devant le peuple de Dieu, la chair est devant moi, donc je suis derrière la chair. Vous tous, vos regards sont dirigés vers moi. Moi, je vous vois tous, le nombre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'onction qui descend de cieux, directement sur le pasteur, et le pasteur doit fidèlement transmettre cela à l'assistance. Amen. Hein? C'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que c'était passé sur Moïse. Les familles sont perturbées. Si vous voulez voir, je vais dire ce mot, passez-moi l'expression, parce que vous savez la vérité, la parole doit être dite compte tenu de la réalité du siècle présent. Ne venez pas avec les mots anciens pour enseigner au siècle présent. Non, venez avec le vocabulaire d'usage pour que les gens comprennent. Alléluia. C'est qu'on dit à Kinshasa, les tiers, les tiers, c'est quoi? Comment on dit? Les tiers, hein? Les tiers, les quoi? Donc, ce qu'ils font, hein? Les choses que nous connaissons, pourquoi le nombre va toujours dans le sens croissant? C'est le diable. C'est le diable. Nos jeunes filles se vendent à vil prix. Dernièrement, j'ai appris sur les réseaux sociaux un secrétaire général, un chef, qui est allé dans une maison noire avec une jeune fille et le type en est mort. Ah oui, le jeudi ou le mercredi. La jeune fille est partie. Pourquoi toutes ces choses? Les familles sont visitées par le diable. Le père de famille, celui qui a la vision, n'est plus connecté avec l'esprit. La maman, sur laquelle repose toute la charge de la famille, ne sait plus elle-même comment se retrouver. Et les enfants sont abandonnés dans la rue. Notre bien-aimé Alain Molotte de son vivant l'a chanté dans ses cantiques. Il a dit. Mais j'ai dit aussi hier qu'une famille qui se soutient par le discernement de la maison, de la famille, je leur ai dit aujourd'hui, aucun démon ne peut résister à cette famille. Aucun. Parce que le papa se vide pendant le moment de la prière de la famille. La maman aussi fait la même chose. Elle n'est pas cachotière. Non, elle dit. Et les enfants écoutent, les messages arrivent à destination. Alors dites-moi quel est ce démon qui peut diviser cette famille. Je n'ai pas dit que des combats ne viendront pas. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas cité. Mais je dis seulement, les montagnes peuvent s'élever. Des problèmes peuvent arriver.
Mais lorsqu'on se soutient dans la famille, dans la prière, on est atterri par des moments de supplication, de jeûne. Vous gênez quand, papa? Hein? Les papas, quand est-ce que tu as gêné la dernière fois pour ta famille? Pour ta femme, pour tes enfants? Quand est-ce que tu t'es mortifié pour la dernière fois? On connaît ça, hein, la mortification. On connaît, hein? Quand est-ce? Le psaume 46, qui est dans la Bible. Vous savez, c'était l'hymne national de la prédication d'un grand homme de Dieu. En anglais, on dit, ma soeur qui vient du Cameroun, quand on a reçu une révélation, vous ne connaissez pas très bien l'anglais, vous, qui maîtrise bien l'anglais ici? I have the dream. Hein? Comment on dit? I have dream. Qui a dit ça? Martin Luther King. De son vivant, il ne pouvait enseigner, je dis bien, de son vivant, il ne pouvait enseigner sans faire mention à cette prière. Que nous dit cette prière? Les montagnes peuvent s'élever, se déplacer. Des problèmes peuvent arriver. Mais il y a Dieu qui est là, et il y a une source d'eau. Donc c'est comme dans Sion qui alimente le temple de Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce, je suis arrivé à Jérusalem. Je regarde même le temple est là. Bon, le reste du temple. Je regarde le quartier général de David, Sion. Bon, où est cette rivière? Il n'y a que des collines ici. Où est cette rivière? Mais la rivière existe. Elle est cachée dans les entrailles de la montagne, une source, une rivière d'eau pure. Donc la ville de Jérusalem pouvait être assiégée. Dieu avait pourvu pour que sa sauve soit entachée. C'est comme ça aussi au sein de la famille. Lorsque les problèmes arrivent, auprès de qui la famille se réfugie? Si c'est dans nos lois et coutumes, soyez-en sûrs, nous serons foutus et limités. Mais si c'est auprès de Christ, nous serons visités. Alors c'est déjà combien de minutes? Il faut aller là. Il reste combien? 15 minutes. Je vérifie. Je dis, Christ s'était fait accompagner dans la fête de Cana par deux familles. Il y avait sa famille biologique et il y avait sa famille spirituelle. Donc ses disciples et Nathanaël étaient aussi là. Et c'est ainsi que sa maman va se lever, va aller, fils, fais quelque chose. Alléluia. Christ va dire, mais maman, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais obéissant qu'il est, quand je dis il était, c'est dans sa forme physique. Alléluia. Dans sa mission spirituelle. J'aime souvent enseigner sur les 7 familles spirituelles. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous avons parcouru le monde pour l'enseigner. Partout où nous sommes passés. Et comme nous sommes là aussi, nous devons l'enseigner. Vous me direz pourquoi 7 par 6? C'est parce que Dieu le veut. 7, c'est le nombre qui symbolise la grandeur de Dieu. Amen. Hein? Parce qu'il y a même un passage dans le livre des Proverbes qui est une mine d'or. Pour ceux qui veulent grandir en esprit, lisez souvent le livre des Proverbes. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez grandir. Je vous les recommande vivement. La Bible dit, le livre de Proverbes dit 6 fois, mais même 7 fois. 7 fois représente la grandeur de Dieu. Dans les familles spirituelles, il y a ce que nous appelons la première famille, la famille de naissance, où vous êtes né. Et il est accompagné de la famille
d'adoption. Ceux qui vous ont adopté. Parce que les enfants appartiennent à ceux qui les aiment. Alléluia. Parce que Christ, quelque part, il était aussi issu d'une famille adoptive. Joseph le pauvre n'avait rien à voir avec cela. Rien. Ni de près, hein, ni de loin. Donc c'était sa famille adoptive. Mais les gens disaient quoi? C'est sa famille. Nous connaissons ses soeurs, nous connaissons ses frères. Alors même ses frères, Jacques, José et les autres, ne croyaient même pas à lui Égypte. Ils sont devenus disciples après la résurrection de Christ. Ils ont compris. Ah, ce type. Nous on croyait que depuis qu'il est revenu de sa retraite de 40 jours, qu'il était devenu un peu comme ça. Mais et pourtant c'était lui, le Messie. Ils ont cru. Vous voyez? Donc, ils étaient dans la famille biologique, d'après les regards humains, mais ils sont entrés dans la famille spirituelle après la résurrection de Christ, qui est pour nous le salut. Alléluia. Première famille. Seconde famille, la famille de l'Église. Parce que lorsque l'enfant naît, le 8e jour d'après la loi, on doit présenter l'enfant à l'Église. Bien aimé, quand vous avez des enfants, amenez-les à l'Église pour les présenter à l'Assemblée. Alléluia. C'est obligatoire. Obligatoire. Parce que c'est une seconde famille. Alléluia. C'est là qu'il va commencer le codim. Je l'ai dit hier, j'ai commencé le codim à l'âge de 5 ans en 69, lorsque le pasteur Kelani Pata est arrivé dans notre quartier. Et moi je ne partais pas pour le codim, je partais à l'époque voir les films. Film à Jésus, on va balancer les films là-bas, comme lui-même recevait les dons des États-Unis, de l'Amérique. Et nous on partait souvent là-bas, suivre les films et prendre les biscuits américains. Alléluia. La seconde famille. La troisième famille, c'est l'école. Quand on commence, on débute les études. Alléluia. La maternelle et tout ça. La quatrième famille, c'est la famille des voisins où on a grandi. Les gens qui vous connaissent. Alléluia. Ils vous connaissent. Moi, on est à tel, comme c'était à Nazareth avec Jésus. Alléluia. Après les études, on a le diplôme, on a tout ce qu'on veut, des certificats, tout cela. On commence la vie pratique, c'est le travail. Savons-nous que nous passons 8 heures de temps de nos vies au travail? Ceux qui sont au travail tout autour de nous peuvent être l'occasion d'une bénédiction ou aussi d'une malédiction de notre mort. Combien n'ont-ils pas été empoisonnés, assassinés par les collègues du travail? Ou bien on a jeté sur eux les mauvais sorts. Alléluia. Et ils ont eu des problèmes. Quand on a trouvé un travail, on a terminé les études, on est dans la vie de la prière, on a une famille solide, soudée, qui est tout autour de soi. Qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a des revenus? C'est le mariage. Alléluia. La cinquième famille, la sixième famille plutôt, c'est où l'on se marie. Parce que où on se marie, c'est là aussi va notre cœur. Vous connaissez l'histoire de Samson. Alléluia. Et la septième famille, on ne veut pas être comme qui? Abraham. Vous savez qu'Abraham habitait dans une maison de malédiction? Qui sait ça? Avant son appel. Oui. Parce que dans sa maison, dans leur maison, Abraham était celui qu'on appelait Salomon. Actuellement, dans notre langage, qui connaît le Salomon d'aujourd'hui? Ceux qui passent la nuit au salon. Ah oui. Parce que dans cette maison-là d'Abraham, alléluia, il y avait déjà l'esprit de mort. Le frère d'Abraham était mort. Alléluia. Le papa de qui? De l'autre. Et dans cette maison-là, il y avait un problème sérieux. C'était que Sarah ne pouvait pas concevoir. L'ibabé tout. Mais Dieu vient l'appeler. Il dit, toi, sors de chez toi, laisse tout, suis-moi. Prends ta femme et descends ton chemin. Alléluia. Mais Dieu est venu avec quoi? La parole. Et la parole, ce sont les vrais béquilles. Les vrais béquilles, c'est la parole de Dieu. Ne cherchons pas ailleurs, ne tergiversons pas. Les béquilles pour
une réussite, c'est dans la prière. Et Abraham est parti. Et vous savez tout ça, il était un idolâtre. Abraham fut un idolâtre. La Bible dit dans Josué, je pense 2, on dit, il adorait le dieu Nana, le dieu de la lune. Oui, c'était un idolâtre. Mais il devait maintenant rencontrer le vrai Dieu, Yahvé, et qui a marché avec lui. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé en Israël, il a construit un hôtel. Mais il ne connaissait pas le secret de l'aspersion du sang. Il devait lui-même aussi être enseigné. Ça, c'est une autre chose. Mais nous, on parle des béquilles qui sauvent. C'est pour cela, Abraham, par les béquilles de la prière, a été visité puissamment par Dieu. Et Dieu a donné à Abraham tout ce que nous sommes ici. Amen. Alléluia. Nous sommes de la descendance d'Abraham par la foi. Parce que c'est lui le père de la foi. C'est Abraham. Bien-aimé, la vie de la prière. Pour clôturer, je vais dire ceci. 5 minutes. Je suis dans le bon. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Je vais dire, tout ce qui existe appartient à Dieu. Amen. Et Dieu les dispose aux siens, qui même des fois ils tombent déjà dans leur sommeil. Dieu a déjà apprêté les bénédictions. C'est ce que nous dit la Bible. Et d'après les spécialistes, est-ce qu'il y a un économiste ici, quelqu'un qui a fait l'économie? D'après eux, ils disent ceci. 65% des ressources que Dieu a disposées dans la terre ne sont pas encore, ou bien n'est pas encore exploitées. Ne croyez pas que tout est fini, non. On a utilisé, depuis que la terre existe jusqu'à présent, que 35%. 65% de revenus, des ressources, les diamants, tout ce que vous voulez, sont encore cachés. Et comme Israël, c'est pas là que je vais terminer, s'est dérouté de sa mission, Dieu, Christ, a pris la mission qui était celle des Juifs, déposer cela au sein de l'Église. Alléluia. Eux, ils sont un peuple terrestre. Nous sommes un peuple céleste. Amen. Il y a une différence. C'est pour cela que je me moque des chrétiens qui abandonnent la foi en Christ, la foi chrétienne, pour devenir des juristes. Je me moque de qu'est-ce que tu fais? Les béquilles sont là. Dieu dispose de toutes choses pour son Église. Alléluia. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai appris en Israël? On a découvert, parce qu'ils avaient ils ont un grand problème, c'était face aux caprices des Arabes. Vous connaissez tous les problèmes des Juifs et des Arabes. Mais Dieu avait pourvu au pétrole et au gaz pour Israël. Ils viennent de découvrir ça maintenant. Ils ont signé des traités avec le Liban. Alléluia. Pour la première fois. Parce que les nations n'ont pas d'amis, mais ce sont les intérêts. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que la parole divine soit au centre de tout, au sein de nos familles. Que nous prenions ces béquilles. Même au sein de l'église, qu'est-ce qu'on dit? Si on veut nommer ou responsabiliser quelqu'un au sein de l'assemblée, on doit voir comment il vit dans sa famille. Vous voulez devenir ancien, diacre, tout. Les pasteurs ou la communauté doivent voir vous-même qu'est-ce que vous faites de votre vie en privé. Vous venez à l'église comme un saint, mais dehors vous faites des dégâts. Pas de place à l'église. Convertissons. Seigneur, ces béquilles qui est la prière, ces béquilles, la vie de la sainteté et de sanctification, apprends-nous en en faire bon usage. Alléluia. À toutes circonstances, je l'ai dit hier, tout doit être coordonné et en ordre. Les maris et les chefs de la maison. La femme est semblable. Et les enfants sont des fidèles, encadrés. Lorsque toutes ces choses sont coordonnées,
le mari est assis dans son fauteuil où il règne, pas en dictateur, mais comme chef de la maison, assisté de son épouse, tout va marcher. Même si l'enfant avait tendance à aller vers le monde, ne reviendra pas à la prière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Bonjour. Encore une fois, le bonjour. Amen. Je disais le bonjour. Et bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous passons directement à notre deuxième prédicatrice, la sœur Béné. On acclame le Seigneur. Oui, acclamez le Seigneur vraiment. Soyons dans la joie. Dites à votre voisin, soyez bénis. Dites à votre voisin, soyez bénis. Dites-lui, vous avez la grâce d'avoir comme voisin aujourd'hui un prince. Dites-le s'il vous plaît. Amen. Dites-lui encore, vous avez la chance d'avoir comme voisin un roi ou une reine. Dites-lui. Hey, dites à votre voisin, amen. Alléluia. Si vous voulez avoir un gentil voisin, vous regardez le docteur Mouna. C'est un très gentil voisin. Lui, il pourra vous dire très bien que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, votre voisin, que Dieu vous bénisse. Dites-lui, si ce n'est pas gentil, je chante des voisins. Vite, hein, je vais aller m'asseoir à côté du docteur. Amen. Dites à votre voisin ça. Amen. Dites-lui, dis-moi que je sois béni. Merci beaucoup, pasteur. Toi, tu as pensé au moins que Dieu te bénisse. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman. Nous bénissons le Seigneur Amen. pour ce deuxième jour et nous rendons grâce pour tout ce que nous avons eu la grâce d'écouter par la bouche de son serviteur, le pasteur Freddy Lund. Gloire au Seigneur. Le but est que les familles soient restaurées. Le but est que tout ce qui ne marchait pas commence à remarcher. Parce que Dieu ne veut pas que les choses restent telles qu'elles sont. Parce que ce n'était pas son plan. Nous-mêmes, nous avons mis en désordre l'ordre que Dieu a établi. Et Dieu veut, par des gens de séminaire, rétablir l'ordre. Remettre les choses en place. Et nous voulons, par ces temps que nous passons ici, que ce ne soit pas des temps vains. Il fait froid dehors, on avait d'autres occupations aussi à voir. Mais si Dieu a voulu, croyez-moi, nous avons eu des combats pour revenir ici. On pouvait aussi ne pas être ici. Mais moi, je crois que Dieu voulait qu'une personne, qu'une famille puisse être sauvée. Et le message que je t'apporte aujourd'hui est que lève-toi et marche. Nous sommes en train de parler de béquilles. Hier, nous avons dit que pour qu'une famille soit paralysée, c'est que cette famille-là a été attaquée. Et cette attaque-là a provoqué des choses. Et cette famille qui est attaquée, qui est paralysée, a des caractéristiques. Tu vas retrouver dans cette famille-là beaucoup de choses qui témoignent, qui montrent que cette famille a été attaquée. Pourquoi? Parce que cette famille a quelque part laissé le diable entrer, soit par la porte, soit par la fenêtre, soit par n'importe quelle entrée. Et Dieu veut. Je vous dis, c'est triste. Ce matin, j'ai appris 3, je ne sais pas 4 nouvelles de divorce. Pas de moins. Oui, même à l'église, j'ai eu chaud. Oui, je vous dis la vérité. C'est pourquoi je dis, l'église a besoin de ces gens de séminaire. Amen. Je vous dis la vérité. On m'envoie un message, je croyais peut-être que la personne va aller dire si j'ai des prières, maladie. Non, il me dit vraiment, la personne me dit, je ne sais pas si je t'avais déjà dit, mais nous ne sommes plus ensemble. Nous ne sommes plus. Donc j'ai dit, j'ai parlé à papa dit, il m'a expliqué, j'ai dit, et puis quand on venait, on nous dit encore que tel est divorcé, tel est dit, lui il a crié, moi j'ai dit, moi quand j'avais crié, j'ai dit chaud, et ça m'a fait froid, et toi tu as dit que c'était normal parce que peut-être il y avait ceci, c'est là. Lui aussi il dit non, c'est pas vrai. On était là en train de dire non, c'est pas vrai. Je vous dis, 3, donc là on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres aussi des serviteurs, ce n'est pas seulement que parce qu'ils ne prient pas bien, non. Ils servaient Dieu. Ils prêchaient. Ils avaient... Donc voilà, donc c'est sérieux.
Et quand les parents divorcent, quand les parents ne sont pas des exemples, c'est une porte aussi, le diable profite dans la vie des enfants. Et la perversion sexuelle s'abat sur nos enfants. Oui, tout ce qu'il y a, la drogue, l'homosexualité, oui. Et lesbianisme et aussi l'autre là, les gays, donc les hommes entre les hommes, ça touche même l'église. Ce n'est pas seulement les choses de blanc. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas fait attention. Et Dieu veut restaurer ces choses. Nous parlons, nous disons, le béquille qui fait marcher une famille. C'est Jésus-Christ. C'est la parole. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 5, que ta parole est une lampe à mes pieds. Nous avons besoin de la parole pour nous conduire. La parole de Jésus-Christ, nous avons besoin de Jésus-Christ pour être guidés en tant que famille, pour avoir la direction de Dieu, pour avoir la direction de Dieu dans nos choix, dans nos décisions, pour avoir la direction de Dieu dans sa parole, comment conduire la famille, comment se comporter lorsque telle ou telle situation se présente. Amen. Nous avons besoin. On n'a pas besoin d'autre béquille. Parce que dans ces béquilles, il y a tout. Elle contient tout. Alors, tout est là à l'intérieur. Tout. Le problème est que nous faisons comme si nous sommes avec Jésus, mais en réalité, nous lui avons tourné le dos. Parce que nous désobéissons matin, soir. Nous sommes là, nous ne faisons que désobéir à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne son Église. Beaucoup ont seulement cette image de façade. Nous on dit en flingue, facile, tu vois quelqu'un qui est démon, mais quand tu la vois comme ça, tu crois que cette personne-là, il peut se laver, tu peux te dire aussi, moi je me lave seul. Il ne sait même pas laver, tu vas voir tout troque, rien, il n'a même pas pris sa brosse. Mais il va te dire que quand tu vois comme ça, tu ne peux pas croire que cette personne ne peut pas se laver, tu ne peux pas croire, bon, il se lave, mais il ne change même pas des habits. Il peut mettre un mois, il peut mettre les mêmes habits. Mais quand tu regardes cette personne, tu vas croire que c'est normal. Souvent c'est comme ça. Mais Dieu veut que ces voiles la tombent. Que cette hypocrisie la tombe. Remettons-nous tous à la parole. C'est la parole qui va nous guider. Le Seigneur veut que nous nous lèvons et que nous puissions marcher. Lève-toi et marche. Parce que tu es paralysé. Le Seigneur a guéri le paralytique. Qu'est-ce qu'il a dit à ces paralytiques? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La famille est paralysée. Le Seigneur dit, famille, lève-toi et marche. Et comment tu vas marcher? Par ma parole, parce que ma parole est une lampe à vos pieds. Alléluia. Et une lumière sur votre sentier. Amen. Les pieds qui marchent mais sans direction. C'est ce que je disais avec la paralysie. Si c'est peut-être le bras et que les pieds marchent, donc je peux encore partir, non? C'est comme ça, non? Voilà. Là, c'est contracté, hein? Ceux qui sont flégués. Hein? Comme ça, non? Voilà, comme ça. Mais je marche. Ou bien, comme ça. Le Seigneur dit, lève-toi et marche. Le véritable béquille, c'est la parole. Une lampe qui nous éclaire dans tous nos ténèbres, bien-aimés. Je vais aussi dire une vérité. Dans l'église, il n'y a pas que de famille biparentale, donc là où il y a le père et la mère. Dans nos églises, il y a beaucoup de familles monoparentales. Ça veut dire où il y a que, souvent, disons peut-être en 90%, la maman et les sœurs. Comme nous sommes en train de parler de divorce, souvent les femmes restent seules. Papa va refaire sa vie. Maman reste avec les enfants. Tout ça, ce sont des portes qui font que les enfants ne soient plus enfants. D'abord, ne grandissent pas comme enfants. Il y a beaucoup de choses. Déjà, la façon dont nous gérons l'argent, les enfants se sentent déjà lésés avec ça. On nous dit qu'il c'est l'argent pour faire les maths, on nous apprend que c'est pour faire ceci, pour faire les commerces. Donc déjà les enfants regardent comment
gérer dans la famille, ça cause des ennuis. Donc les enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Même si on les amène à l'église, même s'ils nous voient prier, même s'ils nous voient lire nos Bibles, mais ils regardent la réalité, c'est autre chose. Amen. C'est vrai. Amen. C'est autre chose. Je vais parler au cœur d'une femme qui est seule, qui souffre. Je vais te dire, lève-toi et marche. Tu n'es pas seul. Si tu suis Jésus, il va te donner la direction. Je vais dire à une jeune fille, le mariage, ce n'est pas la finalité en soi. Si tu as la possibilité d'étudier, si tu as la possibilité de t'épanouir, épanouis-toi. Marie-toi selon la direction du Seigneur. Ne fais pas le mariage le but de ta vie. Dire que moi je suis femme, donc Dieu m'a créé. Je dois me marier si je ne me marie pas. Me marier à tout prix, non. Vraiment. Non. Si le Seigneur veut que tu restes célibataire, tu resteras. Tu restes célibataire dans la crainte de Dieu. Et tu attends le temps de Dieu. Hier, le pasteur nous a parlé. Il a dit que le papa est le chef. Et si le papa est celui qui amène la famille dans la voie de Dieu, c'est une bénédiction. Mais comme j'ai dit aussi, nous avons 90%, c'est peut-être pas 95% de familles qui sont monoparentales, ou seulement la maman. Soit cette femme-là qui va s'élever. Je vis des femmes dans la Bible qui se sont levées pour leur famille. Je vais te parler de Séphora. Exode 4. La femme de Moïse, que Dieu a appelé. L'homme à qui Dieu parlait face à face. Il est le chef. Mais il a désobéi à Dieu. On avait dit non. L'enfant n'était pas circoncis, mais c'est à lui que Dieu avait donné. C'est la femme, c'est Séphora. On va pas beaucoup, il y a beaucoup à lire, mais si on dit de lire, je te donne seulement ça. Exode 4, du verset 24 au verset 26. Exode 4, 24 à 26. Tu peux noter. Donc voilà qu'une femme qui s'est levée parce qu'il ne voulait pas rentrer dans sa famille. Dieu était là prêt à tuer à cause de la désobéissance, mais à cause d'une femme sage, à cause d'une femme qui a compris. Si toi aussi tu comprends que Dieu veut restaurer ta famille, quelle que soit la situation de tes enfants, quelle que soit la situation dans laquelle que tu vis, le Seigneur dit, lève-toi, marche. Avec quoi? Avec ma parole. Avec ma parole. Parce qu'ici, il y a tout est dedans. Nous avons toutes nos résolutions ici. Toutes les solutions à nos problèmes ici. Tout. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Il y a tout à l'intérieur. Ce sont les béquilles là que nous vous présentons. On n'a pas d'autres béquilles à vous présenter. On n'en a pas d'autres. C'est Jésus-Christ. La parole faite chair. La parole que nous recevons, la parole que nous mettons en pratique, c'est cette parole-là qui va nous donner la vie. Il y avait aussi notre femme, peut-être là nous allons lire, 2 Rois 4. On va un peu si vous voulez. 2 Rois 4. La femme Sinam, non, nous connaissons l'histoire. Hein? Je vais lire d'abord le verset 9 seulement. Elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je continue le verset 10. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier. Enfin, il se retire quand il viendra chez nous. Amen. Une femme qui a amené la solution à un problème dans son couple. Une femme qui a amené la prière dans sa maison. Une femme qui a amené la parole dans sa maison. Soyons ces genres de femmes-là, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quelle que soit la situation. Mais comme
comme tu as la parole, comme tu as Jésus, sers-toi de cette arme puissante. Moi, je dis, elle est plus puissante que toutes les bombes atomiques réunies. Nous sommes là en train d'avoir peur parce que Poutine, s'il il dit que la bombe atomique, mais Jésus-Christ, c'est la terrible, c'est la plus de bombe qui... Oh non. Ça déchiquette tout. C'est plus qu'Hiroshima et Nagasaki. C'est plus. Il détruit toutes choses. Toutes mauvaises choses. Toutes choses. Et toujours dans ces deux rois-là, la femme continue. Et lorsqu'ils ont eu la solution à leur problème qu'ils avaient, si nous lisons au verset 20, la Bible nous dit, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux, les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. L'enfant est mort. L'enfant qu'il a eu de la peine à avoir est mort. Qu'est-ce que cette femme-là, cette femme révélée, cette femme qui a la parole, cette femme-là qui a amené la parole de Dieu dans sa maison pour les éclairer, qu'est-ce qu'elle dit au verset 23? Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Une femme révélée, une femme abandonnée avec ses enfants, parce que le mari a trouvé, cherché une jeune femme, ou bien un homme aussi abandonné, parce qu'aussi il y a des femmes aussi qui abandonnent leur mari. Il y a aussi dans ces 5%-là des hommes aussi qui élèvent seuls leurs enfants. Je ne vous ai pas oublié. Amen. Dire tout va bien. Amen. Même si ça, physiquement, peut-être comme ça va mal. Mais à cause de la parole que nous avons, nous allons puiser, nous allons trouver la solution là-bas. C'est ce que cette femme a fait. L'enfant mort, il dit tout va bien. Qui d'entre nous ici dira tout va bien? Qui? Qui dira tout va bien? Avec un mort à la main, qui dira? Qui? Elle dit tout va bien. Donc il n'y a rien qui peut séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la souffrance. Ce n'est pas parce que tu es seul, ce n'est pas parce que les enfants n'écoutent pas, parce que. Et nous avons la parole. Nous avons la parole. Donc cette femme-là est allée voir l'homme de Dieu. Il a encore ramené une solution. Donc tu es une femme, avec la parole, tu peux ramener plusieurs solutions dans ta maison. Amen. Cette famille qui est paralysée, qui a été attaquée, peut être restaurée avec la parole de Dieu. Peut être restaurée lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Lisons Ephésiens 6. Du verset 11 au verset 18. Mon frère, là, tu peux lire pour nous. Et nous allons voir comment nous allons lire ça tout doucement. Je crois que nous avons encore du temps un peu. Ephésiens 6, nous commençons au verset 11. Nous allons lire à 18, mais sûrement nous lirons tout doucement. Amen. Ephésiens 6, 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Hein? Amen. La parole qui est une lampe à nos pieds, qui est notre béquille, sont nos béquilles, nous recommande ici, lorsque nous sommes attaqués, parce que nous serons toujours attaqués, parce qu'il nous rôde tout autour, nous devons faire quoi? Nous devons nous revêtir des armes de Dieu. J'aime bien souvent quand on nous dit que lorsque nous sommes en train de faire le prière de combat, nous devons marcher, nous devons frapper de main. C'est bien. Mais la Bible nous dit que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel. Nous pouvons gesticuler. Mais le vrai combat, c'est se revêtir de ces armes-là. C'est ça le vrai combat. Donc je peux faire comme un chrétien, je ne sais pas moi quelle position je peux avoir. Si je ne me révèle pas de vraies armes, ma prière est inutile. Je peux prendre toutes les positions, ce n'est pas mauvais.
c'est pas mauvais. Mais si réellement je ne me rêvais pas de vraies armes, je crois que le combat c'est seulement charnel. Avec des changements de position, ça va s'arrêter aussi seulement là. Et il n'y aura pas de changement. C'est le revêtement des armes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous livre les armes avec lesquelles nous devons combattre. Parce que l'ennemi avec lequel nous combattons, il est rusé. Ah oui, il a parlé avec Ève comme s'il parlait avec un ami. Hein? La ruse. Et la Ève s'est éclatée, elle a tout dévoilé. Jusqu'à se détourner de la volonté du Seigneur. Il utilise aussi des ruses. C'est pourquoi nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Parce que ces armes-là nous permettront de discerner ces ruses. Comment il cherche à entrer? Il entre facilement. Quand il vient, il ne te dit pas que moi je suis le diable, je viens pour t'attaquer. Il vient, il dit pas son nom. Il s'est fait ami. Et par là, il profite pour faire du mal. Donc nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Pour nos familles, pour nos vies. Même si tu n'es pas béni, tu fais partie d'une famille. Parce que tu viens d'une famille, n'est-ce pas? Exactement. Tu viens d'une famille. Le combat, même si tu es célibataire, tu as ton combat à faire. Prie déjà. Comme si tu sens que Dieu a fait que toi, tu te marieras un jour. Prie pour ça. Parce que nous, on nous dit que tout le monde doit se marier. Heureusement que Dieu n'a pas dit il n'y aura pas de célibataires dans ma maison. Parce que les stériles, ils ont un problème. On dit, Dieu a dit, il n'y aura pas d'instant, tu dois. Et moi, j'ai vu Anne aussi. Elle s'est mariée, l'homme est mort, elle est restée à l'église, elle a servi l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous disons gloire au Seigneur pour ceux qui donnent, pour ceux qui ne donnent pas. Amen. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il nous donne, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il ne nous a pas donné. Des fois, sa grâce nous suffit. Amen. Parce que sa force se manifeste dans nos faiblesses. Alors je disais, nous étions en train de lire Éphésiens 6. Le frère continue au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Papa, arrête-toi d'abord là un peu, s'il te plaît. La Bible dit, la Bible nous cite, nous avons à lutter. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas quand tu fais. Ça s'appelle domination. Ce ne sont pas nos box là qui fera fuir sous ces dominations-là. Amen. Esprits méchants. Ils sont très méchants. Donc ce n'est pas avec des gesticulations simplement, mais c'est vraiment avec le revêtement des armes de Dieu que nous pourrons faire face à ces genres de domination. Des princes de ténèbres, ils sont là pour nuire. Donc ce sont ces démons qui exécutent ce que le diable est. Jean 10:10. Il fait quoi? Et ce sont eux qui s'occupent de ça. Pour amener la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui est serviteur de Dieu, abandonne sa femme, trouve une autre femme dans l'église, fait de lui sa concubine, et ce sont des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer à l'église. Preach it, preach it. À l'église. Et ça ne s'est fait pas seulement une fois,
2 fois, plusieurs fois, on entend ça. Même chez les serviteurs, les servants de Dieu. Oh, que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous assiste. Ça doit changer, ça ne doit pas continuer. Nous ne sommes pas des bons exemples que le Seigneur nous fait. Là où nous ne sommes pas des exemples, redevenons des bons exemples. Parce que l'Église doit attirer les hommes vers Dieu. L'Église doit attirer les hommes vers Dieu. Et si dans l'Église se trouvent ces choses-là, comment est-ce que les familles seront ceux qui sont en dehors? Le Seigneur veut que la famille soit sauvée. C'est pourquoi, toutefois où il y avait salut des hommes, c'était sois sauvé toi et ta famille. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu ne veut pas de salut seulement individuel. Il veut aussi que la famille soit sauvée. Parce qu'il sait que le salut, c'est quelque chose, c'est ce qui est de primordial d'important. Nous continuons. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La justice, oui. Prenez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les pieds, mon frère, arrête-toi là, la justice. C'est Christ qui nous a justifiés. Par la foi que nous avons en lui, nous sommes justifiés. Lorsque nous croyons en Jésus, il nous justifie. C'est lui qui nous apporte cette justice-là. Nous étions des injustes. Par nature, nous sommes injustes. Mais c'est Christ, par notre alliance avec Christ, nous devenons justes. Et c'est Christ qui nous donne cette justice-là. Cette justice ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Et nous devons garder cela. C'est un revêtement. C'est une arme que nous avons. Et lorsqu'un juste abandonne la justice pour devenir injuste, il manque cette arme-là. Il devient vulnérable. Le diable, avec sa risque, peut l'attaquer avec toute cette gabarit de démons. Et la famille est paralysée. Parce que si nous n'appliquons pas cela, la parole de Dieu, nos familles seront paralysées, réparalysées. Ce serait dommage que tu assistes 2 jours à un séminaire pareil et que ta famille reste toujours paralysée. Ce serait vraiment dommage. Les Allemands disent réfléchir. Commence à regarder qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que ma famille soit paralysée? Pourquoi? Mettez pour chaussures à vos pieds les béquilles. Pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. C'est la parole de Dieu qui va nous faire lever, qui fera que cette paralysie cesse, que nous puissions redémarrer, rebondir. C'est possible que nos familles ne soient plus paralysées. C'est possible que nos familles s'élèvent de nouveau et marchent, parce que lorsque nous sommes paralysés, nous sommes sur place. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'épanouissement. Or, Dieu veut que nous soyons épanouis spirituellement, socialement, physiquement, matériellement, financièrement, et dans tout le domaine que tu connais. Mon frère, ma soeur, chers membres de la famille, chaussures à nos pieds, l'évangile de paix. 16. Verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Par-dessus tout, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il invoque. Ta foi doit aussi avoir une qualité. Là, nous allons dans 2 Pierre 3. Nous ne lisons pas.
La foi ne doit pas se mettre quantitative, elle doit être qualitative. Ajoutez à votre foi la vertu. Ajoute à la vertu la connaissance. La liste est longue, je crois, 7 choses. Tu vas lire à la maison. 2 Pierre 3, je crois, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Quelle foi tu as? Seulement pour recevoir des choses? Seulement lorsque tu pries, tu reçois, c'est ça la foi? La foi, lorsque c'est dur, lorsque ça chauffe, le mari part, les enfants n'écoutent pas. C'est là où l'homme et la femme qui a à ses pieds la parole du Seigneur qui les guide, témoigne sa foi. Invoque le Seigneur et crois au changement. Est-ce que tu crois que Dieu peut restaurer ta famille? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer les choses? Moi je crois. Moi je dis que ma famille est une bonne chose. Je prends Philippiens 1, 6, je dis, la Bible dit que tout ce que Dieu fait, on va voir ça. Philippiens 1, 6, voilà. J'aime ça. Je m'inspire de ça souvent pour prier pour ma famille. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je dis ma famille est une bonne œuvre, est une bonne chose que le Seigneur a faite. Et comme toute chose que le Seigneur commence, il achève, il va achever ce qu'il a commencé. Le salut qui a déjà commencé, il va arriver à la fin. Donc dis-toi que ma famille est une bonne chose que Dieu a créée. Même si ça ne va pas, même si ça ne marche pas, dis que c'est une bonne chose. Et que ce que Dieu a commencé, parce qu'il a commencé avec toi, il va achever. C'est une bonne chose. C'est une bonne œuvre que tu sois ici, que tu écoutes cette parole, que tu aies reçu Jésus-Christ dans ta vie, que de fois tu as le temps de venir à l'église et prier, ou de fois peut-être dans les réseaux sociaux tu écoutes la parole, tu pries. C'est une bonne chose. C'est une sémence. Ne laisse pas cette sémence rentrer. Dieu dit la parole, sa parole est comme la pluie. C'est Becky là que le Seigneur dit, il dit c'est comme la pluie, c'est comme la neige. Quand il tombe, c'est pour féconder, c'est pour que ça produise. Il ne doit pas rentrer chez moi sans avoir fait la raison pour laquelle il est sorti. Donc c'est ton devoir à toi, c'est mon devoir à moi, afin que cette parole que nous avons reçue ne rentre pas chez Dieu. Donc nos familles doivent être restaurées. C'est comment dans ton couple, comment tu vis avec ton mari? Comment vous vivez avec ta femme? Comment ça se passe? Tu vois des couples comme ça, des années, ils n'ont plus d'intimité. Donc, je ne peux pas comprendre, il n'y a pas de mal, il n'y a rien. Vous n'avez pas d'intimité. Ou soit dans l'hypocrisie, chacun a quelqu'un à côté ou quelqu'un se sert de lui-même. Je ne sais comment est-ce que vous faites? Et tout ça, nous voyons ça dans l'église. Il y a un autre qui dira, la femme que j'ai épousée, ce n'est plus la même. Pourquoi? Tout ce que vous voyez là, c'est l'hypocrisie. Ce que moi je vis à la maison, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que l'argent est entré. On ne sait plus comment gérer. Il y a d'autres comme ça, tu la vois, tu crois que c'est une bonne femme. Mais ce qu'elle fait, ce n'est pas qu'elle a un copain comme... Non. La façon dont elle gère l'argent, catastrophique. Catastrophique. Oui. Mon frère, ma soeur, c'est possible que Dieu restaure. C'est possible. Nous devons y croire. Donc nous disons, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous devons avoir cette foi-là. Même quand c'est difficile, même si ça donne l'impression, même si tout le monde est contre nous, même si le monde, le diable, tout le monde est contre nous, la nature et tout. Mais nous sommes là, nous croyons que cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier nous mènera à la bonne direction qui donnera la solution aux problèmes que nous avons. La réparation
est toujours là. Il est sorti. Je continue. On s'est arrêté à 16, 17. Prenez aussi la casque du salut. Oui. Lorsqu'on est sauvé, c'est un revêtement. Le salut est un revêtement que Dieu nous donne. Donc j'invite toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie de nous voir après le culte et nous allons parler avec lui. Et si tu dis que je ne vais pas attendre, j'ai hâte de le recevoir maintenant, tu peux venir. Mais sinon, je t'invite à nous trouver après le culte. Parce que le salut est un revêtement que Dieu nous donne. C'est une arme puissante. Quand on n'a pas le salut, et les fenêtres et les portes, tout sont ouverts. Même là où c'est fermé, il trouve un endroit pour entrer. Il nous dit encore l'épée de l'esprit qui est la parole. Dans Hébreux 4:12, la Bible nous dit que la parole est puissante et tranchante plus qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu transforme, la parole de Dieu active, la parole de Dieu pénètre l'esprit et l'âme. La parole de Dieu, combien? 5. Merci. La parole de Dieu pénètre nos raisonnements pour le transformer, pour le changer. Il dit encore, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc nous voyons qu'il y a tout à l'intérieur. Il n'y a pas que seulement la prière, mais il y a tout, il y a la foi, il y a le salut, il y a la pardon, il y a tout. Et tout ça c'est chapeauté par cette parole qui est Jésus-Christ, la parole faite chair. Nous avons besoin de Jésus-Christ, nos familles ont besoin de Jésus-Christ. La Bible dit, lève-toi et marche. Nous allons nous lever et nous allons prier pendant ces 5 minutes que nous restent. Tu vas prier, je ne dis pas de gesticuler, je ne te dis pas que tu fais les va-et-vient, je dis prie. Prie, dis Seigneur, ma famille est une bonne œuvre que toi tu as créée. Et toute œuvre bonne que toi tu commences, tu l'achèves. Le fait que moi je te connais, le fait que moi je participais aujourd'hui à cet enseignement, à cet séminaire, Seigneur, pour écouter ta parole. Donc j'ai appris que tu es le salut. J'ai appris que tu es la parole qui nous fait lever, qui fait que là où nous sommes attaqués, oh, lève-toi, dis Seigneur, je prends dans le béquille que tu es, je te prends, je me lève sous ta parole, je me lève sur ta parole, je me lève et je marche. Cette famille qui était paralysée à cause de ta parole, cette famille est restaurée, cette famille se lève et marche, cette famille ne stagne plus. Là où il y avait l'homosexualité est chassée. Là où il y avait la cupidité est chassée. Là où le divorce était à la porte, le divorce est chassé. Lève-toi, prie. Tu connais l'histoire de ta famille. Tu connais comment ta famille est paralysée. Par quel moyen le diable a paralysé ta famille. Prie. Oh oui, oh Seigneur. Oh, je brise la puissance de l'homosexualité. Oh, dans ma famille, je brise la puissance, Seigneur, de la cupidité, du divorce. Au nom puissant de Jésus, je brise la puissance de la fornication. Oh, je brise la puissance du délévalisme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucun enfant de ma famille ne sera délinquant. Aucun enfant de ma famille ne sera homosexuel. Aucune personne de ma famille ne divorcera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère-nous de la masturbation, Seigneur. Libère de ça. Libère, Seigneur, de mauvais choix, de mauvaises décisions. Au nom de Jésus. Et les familles s'élèvent par la puissance de la parole de Dieu et marchent de nouveau et soient de nouveau actives. Au 6, sois béni
d'origine en toi. Alléluia. 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 Restaure les familles. Restaure les vies, Seigneur. Toi, la parole faite chair. Ton nom est au-dessus de tout le nom. Ton nom est au-dessus du divorce. Ton nom est au-dessus, Seigneur, mon Dieu, de la polygamie. Ton nom est au-dessus de l'inceste. Ton nom est au-dessus de la fornication. Ton nom est au-dessus de l'adultère. Ton nom est au-dessus de la haine. Ton nom est au-dessus des viols, des jalousies, des trahisons, de manque de contentement, de meurtre, Seigneur, de l'homosexualité, de mauvais choix, de mauvaises décisions. Seigneur, ton nom est au-dessus. J'invoque le nom de Jésus qui est au-dessus de tout le nom pour la libération de famille. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, libère. Seigneur, libère. Libère. Change-nous. Transforme-nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire. Continue à prier. Prie, prie. Bonsoir. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Après, on va passer aux questions. Nous aurons au moins une 10 oder 15 Minuten pour les questions. Je vais d'abord appeler Mozart Boda Kislan pour les